Commissaire Cordier, SRPJ de Haute-Seine. Bruno Cordier, juge d'instruction. Sortez les mains en l'air. $500, 1000, 1100, 1200, 1300 et 50 qui font 1350. Une petite signature. Vous voulez pas en mettre au moins la moitié sur votre livret de caisse d'épargne? Oh ben merci bien, j'en ai déjà pas beaucoup. Je préfère les garder avec moi. Bonne journée. Merci. Pas féminisme, alors là, je trouve ça vraiment dégueulasse. Qui t'arrive? Non, t'es gonflé. D'habitude, t'es pas le dernier à les regarder avec concupiscence, nos petites poulettes en uniforme. Hein. Bon, bah je vous laisse. Non, Portal, concupiscence, c'est un mot que t'as eu à Noël? Ouais. Ah, Portal. On envisage de se recycler? Ils sont comme ça depuis midi. C'est la plainte des contractuels pour harcèlement sexuel qui les met dans tous leurs états. Alors, et toi, tu leur apportes leur café. Bah, fais attention, mon petit, parce que de la tyrannie ménagère au harcèlement sexuel, y a qu'un pas, hein. Bon, alors là, vous me connaissez mal. Puis elles ont raison. Malaise chez les contractuels. Leur porte-parole dénonce notamment le droit de cuissage auquel certaines d'entre elles seraient soumises. Il y a des salauds partout, hein. T'as changé de couleur, toi? Oui, c'était rapport au plan que le roux, c'était un peu flash. Téléphone. C'est vous qui m'avez dit de... Oui, non, téléphone. Salut, Portal. Ah, t'es lié, tiens, c'est marrant. Non, parce qu'on parlait de toi il y a 5 minutes, là. Il paraît que t'es en train de pincer les miches des petites pervenches en ce moment, là. Ah, merde. Excuse-moi, c'est grave? Ouais, t'inquiète pas, je te passe. Patron, c'était lié au téléphone. Cordier, oui. Bon, il y a un gros pépin à la poste centrale. Oui. Bon, d'accord, j'arrive. Ça recommence. Voilà l'arraché. Il m'a mis de 80 balais. Mais c'est déjà la 4e. En à peine une semaine. Oui, mais cette fois, la mamie est à l'hosto dans le coma. Allez, Pauline avec moi. Oh, on va leur monter un coup à la poste du Trocadéro. Et vous en êtes? Ça fait 2 jours que vous planquez, commissaire. Comment pouvez-vous être sûr qu'ils vont venir ici? Monsieur, le hasard est partageur. Hein. Il aide aussi les policiers. Puis, votre agence est la dernière du secteur à pas avoir été visitée. Si je la reconnais, ça va me faire tout drôle, hein. Il s'impatiente, là. Et celui que j'ai dehors, il doit commencer à trouver le temps long, lui aussi. Je voudrais 2000 francs, s'il vous plaît, mademoiselle. Combien? 2000 francs? Hein? 2000 francs? 2000 francs. Vous signez ici, s'il vous plaît. Ce garçon-là, Lequel? devant le Minitel. Bon, attention les enfants, on en a repéré un. Bien reçu? Et l'autre avec des cheveux longs. Eh ben, C'était ceux qui étaient dans mon agence avant-hier. bon, ça y est, c'est parti. Merci.
Attention, Portal, nos oiseaux sortent de la cage. Oh merde! Je m'occupe du troisième! Bravo les enfants, bon travail. Où est Portal? Dernière sommation! Je suis désolé, j'ai laissé se barrer l'autre. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est Je passé? tire une prune dans la guipole, cet enfoiré là. Oh putain, ça fait mal. Oh putain. On appelle l'ambulance. Bon, on repart à zéro. Interrogé hier par l'inspecteur Benamou, vous avez déclaré vous appeler Raphaël Loubier et Gilles Hamelin, demeurant respectivement Square Boileau à Auteuil, rue de l'Église à Maison Lafitte. Ah. Vous n'avez rien à ajouter? Laissez-les-moi, patron. Après ce qu'ils ont fait à Portage, j'en fais une affaire personnelle. Bande de petites crevures. On vous a pris en flagrant délit d'agression. Attendez, c'est vous l'autre malade là qui vous êtes jeté sur nous. Parfaitement. C'est parce qu'on vous aime. Vous savez pas comment vous le dire. Très drôle. C'est là qu'il faut rire. Arrête. Doucement, doucement. Il y a 3 jours, vous avez agressé une vieille dame devant la poste centrale, Antoinette Saubal. Vous l'avez jetée à terre, vous, votre complice. T'es un complice, toi? De toute façon, j'étais pas à la poste il y a 3 jours. Vous l'avez jetée à terre, vous, votre complice. Il y a des témoins qui vous ont identifié. Non, attends. J'ai pas fini, fiston. Vous l'avez foutue par terre, Antoinette Saubal, 86 ans. C'est pas nous. 86 ans. Elle s'est fracturé le crâne et elle est morte le soir même. Alors réfléchissez bien, jeunes gens. Si on retrouve votre complice, ça risque de peser moins lourd pour vous. Hein? Forcément. On n'est pas des balances et on ne connaît personne. Oh, pardon. T'as encore dormi tout habillé? Bravo. T'es vraiment obligé de me parler. Je suis vraiment obligée de te répondre. Tu veux prendre un peu de thé? Fous-moi la paix avec ton thé. Hein. Ça te ferait du bien de boire quelque chose de chaud. Laisse-moi. Ne me touche pas, je suis malade. Tu as recommencé. Oui, j'ai recommencé. Merde! Ce revolver, c'est quoi? Donne-moi ça. Pas question. Tu comptes en faire quoi? Donne-moi ce revolver. Où l'as-tu trouvé, Cécile? Réponds-moi. Je me dis toujours qu'à force de rentrer tard, il va m'arriver malheur. C'est pour me protéger, voilà. Où l'as-tu trouvé? Maman. Allez, Gilles, fais un petit effort. Hein? C'est qui ton copain? Celui qui avait le flingue. Je sais pas de qui vous parlez. Tu sais où il habite? Non, je sais pas. Je veux dire, je le connais pas. Lequel de vous trois embarquait le sac de la vieille dame que vous avez tuée? Nous n'avons tué personne. Et le pognon, c'était pour quoi faire? C'est pour acheter de la dope. Quel pognon? Quelle dope? Quelle dope? Quelle dope? Et ça, oui.
Ça, c'est des moustiques, ça, la varicelle? On fait des pensions de brave mémé, hein. Lâchez-moi, vous n'avez pas le droit. Ma mère est avocat. D'ailleurs, je veux un avocat. Moi aussi, je suis un avocat. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Allez, hop! Allez, en cage! Laissez pas aller! Toi, tu me trouves le numéro de téléphone de Maître Hamelin, la mère de Gilles. Bonjour Amélie. Monsieur? Monsieur le juge Cordier, inspecteur principal Janvier de l'inspection générale des services. Enchanté, inspecteur. Nous n'avions pas rendez-vous à la demi. Il est la demi, monsieur le juge. Il est même 33. Dans ce cas-là, permettez-moi de m'excuser. Non, c'est moi. Je suis maladivement ponctuel. Amélie, le dossier brillait, vous. Installez-vous, inspecteur, je vous en prie. Vous avez lu le journal de ce matin? Non, pourquoi? Un très beau succès pour votre père. La plaignante est arrivée. La plaignante? Elle attend dans le couloir. Qu'est-ce que vous attendez, Amélie? Faites entrer mademoiselle Brienne. Bonjour, mademoiselle. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vous présente l'inspecteur principal, Janvier, de l'IGS. Bien. J'ai donc souhaité vous confronter suite à la plainte pour harcèlement sexuel déposée par votre mouvement. Inspecteur, je crois que vous avez des éléments à nous communiquer. Tout à fait. Mademoiselle, une plainte suivie d'un procès public, ça signifie les commentaires ironiques, voire graveleux de la presse. Maintenez-vous vos accusations. Inspecteur, je vous rappelle que vous êtes ici pour livrer les éléments d'une enquête, pas pour tenter d'influencer la décision de mademoiselle Brienne. Qu'avez-vous à répondre, mademoiselle? Je me permets de lire à monsieur le juge une lettre que j'ai reçue à l'intersyndicale. Je vous en prie. Contrairement à plusieurs de mes collègues qui n'ont pas accepté de céder à son chantage, j'ai moi-même accepté d'être gentille avec le brigadier C. Ma gentillesse et ma compréhension envers lui n'ont pas duré autant que le brigadier C, fort de son autorité, l'aurait désiré. Au fait de mes relations intimes avec le brigadier C, le brigadier chef P s'est déshabillé devant moi. Et je dois avouer ne pas avoir saisi l'allusion. Étaient-ils tous les deux d'accord? Point d'interrogation. Je vous signale que nous venons d'enregistrer notre 500e adhésion. C'est répugnant. Mademoiselle Lecoeur. Je suis désolée, monsieur le juge, mais c'est quand même répugnant. Non, continuez. Inspecteur, l'IGS vous a chargé de faire une enquête sur le harcèlement sexuel dont nous sommes victimes, ou de nous faire la morale et de nous demander de retirer notre plainte? Je vous signale que nous sommes plus de 17 000 rien que sur Paris. Est-ce que vous avez calculé combien cela coûterait à l'État si nous nous mettions en grève? Monsieur le juge, je me permets de vous faire remarquer que la plaignante tente d'exercer un chantage peu admissible. C'est vrai. Mais j'avoue qu'il n'y a pas d'autre solution. Que cherchez-vous à obtenir, mademoiselle Brienne? Je réclame un commandement interne. C'est-à-dire que les meilleurs d'entre nous, après un concours, dirigent les autres. Et non que des gradés gèrent leur effectif à la tête du client ou à leur tour de poitrine. Tout autre chose. Enfin, ce garçon est menotté, bousculé, insulté, probablement frappé. Regardez-moi cet hématome là au front. Ils t'ont frappé? Non, je t'en prie. Ouais. Vous êtes dépassé par ce qu'a fait votre fils. Je vous comprends, maître. Ce qu'il a fait, parlons-en. Vous n'avez aucune preuve? Un flagrant délit, maître. Maman, c'est pas vrai, ils nous sont tombés dessus. Rien qui tienne devant un tribunal. Vous pouvez me faire confiance? Si nous allons au tribunal. Et je ferai tout pour éviter ça. En sortant d'ici, j'irai voir le procureur de l'Orme, qui est un de mes amis, monsieur le commissaire. Un ami qui a demandé l'inculpation de votre fils au cas où vous l'ignoreriez, maître, de votre fils, de son complice et ami Raphaël Loubier, et le troisième larron, qui a envoyé un de mes inspecteurs à l'hôpital.
Essayez de comprendre, maître. Votre fils et son copain sont responsables de la mort d'une vieille dame. À l'extrême limite, on pourrait parler d'accident. Mais ils ont un complice qui possède une arme et qui a montré qu'il n'hésitait pas à s'en servir. Vous voulez vraiment pas vous asseoir, maître? Ce garçon, là, ce loubier, c'est vraiment un de tes amis? Mais non, je l'ai vu à la poste pour la première fois l'autre jour, je t'assure. Bon, question. Vous êtes sortis de la poste ensemble. Pourquoi? Réponse, c'est Loubier qui parle. On avait rendez-vous avec des copains au Balto. J'en ai 2 pages pleines, comme ça vous intéresse? Enfin, écoutez, commissaire, franchement, est-ce qu'il a l'air d'un voleur? Non, Gilles a toujours été un enfant très calme, pondéré même, je peux le dire. Maître, vous ne voulez pas que nous voyions ensemble les antécédents de votre fils? Si vous voulez parler de chapardage dans les magasins ou autre bêtise, c'est l'histoire ancienne, ça. Bon, je m'en ai un instant. Pauline, là. Tenez. Comment disiez-vous? Un garçon calme et pondéré? Qu'est-ce que c'est? J'ai pas mes lunettes. J'ai l'autorisation au docteur Mercadier de faire à Gilles Hamelin une injection de produit de substitution. Sans cette piqûre hier soir, votre fils aurait pu commettre n'importe quel geste. Le bleu qu'il a au front, c'est lui qui se l'est fait en se jetant contre le mur de la cage, maître. Tu sors? Où tu vas? Donne-moi de l'argent. Certainement pas. Pourquoi faire? J'en ai besoin tout de suite, tu entends? Non. Maman, s'il te plaît, ça te fait plaisir de me voir comme ça? Non, ça ne me fait pas plaisir. Je trouve même ça horrible. Mais tu m'avais promis. On en a parlé je ne sais pas combien de fois, toi et moi. Je t'ai même proposé de revoir ce docteur. Une autre fois, d'accord? Tu m'avais promis, chérie. D'accord, j'avais promis, mais c'est dur, c'est vraiment trop dur. Hein. Non, je peux pas céder. Pas cette fois-ci. La prochaine fois, ce sera pire et pire encore. On arrête tout de suite. Je le savais. Tu préfères me voir souffrir, tu me détestes, tu m'as jamais aimé. Si tu savais comme je t'aime. Si j'en suis arrivée là, c'est de ta faute. Regarde-toi, tu n'as toujours pensé qu'à toi, qu'à ta carrière qui a fini en autre boudin. Tu peux pas dire ça. C'est pour toi que je me suis arrêtée. Et c'est aussi pour toi que j'ai acheté ce magasin. Donc il est aussi à moi, ce rythme. Non, Cécile, fais pas ça. Arrête, je t'en prie. Cécile, attends. Bonjour, Madame Castres. Je peux jeter un petit coup d'œil? Oui, oui. J'entends tes petits jeunes en comparution directe demain matin. Le dossier est pas bien épais. Oui, enfin. Par quelque bout que tu le prennes, c'est un homicide. Hein. La loi dit coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'est une nuance à apprécier. Oui, et le commissaire Cordier te dit qu'une petite vieille a été tuée pour 1350 francs. Cette nuance-là aussi, j'espère que tu l'apprécies. Qu'est-ce que tu veux? Envoyer ces minables pour 56 ans en prison, c'est ça? Mais exactement. Oui, parce qu'ils recommenceront. À la première crise, au premier manque. Et en prison, ils deviendront des vrais voyous. Maman a raison. Résultat, ils tueront, mais entre-temps, ils auront appris à pas se faire prendre. Ne te fâche pas, mais pour moi, les vrais responsables, ce sont ces gens qui le poussent à se droguer. Une vieille femme est morte? Oui ou non? Mais si tu mets en prison pour 5 ans ces garçons, qu'est-ce qu'on va imaginer comme punition pour les trafiquants, hein? Salut tout le monde! Ah bah c'est pas trop tôt, toi. Je sais, je suis en retard. Oh, pas trop cette fois. Ah bon.
Moi, tu m'embrasses pas. Fais pas l'innocent. Pourquoi, alors que tu fais la une de tous les journaux, j'ai pas le droit de t'interviewer? Tu sais que ma rédactrice est folle amoureuse de toi. Merci. Eh ben, alors, tu lui diras que contrairement à certains... Tu n'aimes pas faire le guignol devant une caméra, je sais. Ouais. Je peux avoir la sauce, s'il te plaît? Dis donc, Myriam, ta rédactrice, là... Quel âge elle a? Raphaël Loubier, vous êtes donc inculpé de vol qualifié, ainsi que de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Vous allez rester en détention préventive jusqu'à votre jugement. Un avocat sera commis d'office pour assurer votre défense. Gilles Hamelin, il en va de même pour vous. Quant à votre défense... Il est hors de question que j'assure la défense de mon fils. J'ai demandé à Maître Prévost de s'en occuper. Il prendra contact avec vous. Très bien. Il viendra te voir en prison. Bien, messieurs, vous pouvez les raccompagner. J'ignore quelle faute j'ai commise, mais... Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir tout faux. Je t'aime beaucoup, tu sais. Si vous avez fini avec nous, on n'est peut-être pas obligé de rester là plus longtemps. Bon, allez, emmenez-les. Je sais pas très bien quoi vous dire, maître. Vous ne dites rien. C'est aussi bien. J'ai eu un très mauvais contact hier avec votre père. Enfin, avec le commissaire Cordier. Oui, je sais. Il est désolé. Non, c'est ma faute. Je nie à l'évidence. Voilà. Ça, c'est la jeune de mon fils. Je souhaite, comme la police et vous-même, qu'on mette la main sur l'autre. Sur le troisième larron. Merci, madame. Je lui fais parvenir immédiatement. Je me tâte. Tête de veau sauce gribiche ou alors Montbéliard, purée de pois cassés. Oh, hors de chez moi, j'ai plus de plaisir à manger. Ah bah, faut dire que Madame Cordier, question cuisine, à part ma mère. Ah bah voilà, monsieur le juge. Vous avez mangé avec lui, ça vous donnait de l'appétit. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour, Benamou. Tu déjeunes avec nous? Ah non, merci bien, la cuisine d'ici, je connais. Un tiers sucre rapide, 2 tiers cholestérol. Tiens, de la part de la mère du petit Hamelin. Pour se faire pardonner, pour faire éclater la vérité. Je dois dire qu'elle m'a touché. Eh ben, voilà le menu du jour. Ni Montbéliard, ni tête de veau. Tu te fais monter un sandwich dans ton bureau. C'est vraiment à la minute, patron? Tu veux dire à la seconde. Bon, d'accord, allez, le sandwich, sur mon compte. Mais je veux un épluchage en règle de ce carnet, hein. Bon courage, Benamou. Oh, te sauve pas, Bruno. Oublie le cholestérol pour une fois. Hein? Me laisse pas m'empoisonner en Suisse. Non, mais c'est pas possible, je suis pas seul. J'arrive. Ah. Bien. Belle gosse, hein? Mais de l'allure. Ben, avec-la. Non, c'est pas possible, elle m'accuserait de vouloir l'acheter. L'acheter? Non, c'est une... Non, mais attends... Passe-moi les mots que je rêve. J'ai vu sa photo dans le journal. C'est pas Boyenne? Hein? La porte-parole des victimes de harcèlement sexuel? Et si je la retiens pas, elle va se mettre en grève avec 17 000 de ses collègues. Ou alors un conseil, Bruno, la retiens pas. Hein. Ta sœur a déjà eu pour 1000 balles de PV ce mois-ci. Alors, Madame Henriette, qu'est-ce que vous me conseillez? Montbéliard, tête de veau? Les deux, avec un petit brouillis. Eh ben, on marche comme ça, allez. Alors, les enfants? Ouais, ben j'ai fait A à K, il y a 19 adresses. Et Benamou s'occupe de L à Z. Bah, finalement, j'ai pris la Montbéliard. Je suis vraiment content pour vous, patron. Ah ouais, bah moi j'ai 16 noms, j'en ai fait 4. Loriot, ancien copain de lycée, il a perdu Hamelin de vue depuis 2 ans. Nakache, il est parti sans laisser d'adresse, puis les 2 autres. Bon, bah, ok, vous convoquez dès que ça peut donner une indication. Ouais. Dis donc, patron, là il y a un nom, je sais pas, mais ça me dit quelque chose. Sarah Caster, Antiquité. Sarah Caster? Hein? Oh, c'est drôle. Ne me dis pas que c'est la chanteuse. Une chanteuse? Je sais pas. En tout cas, sur le listing Télécom, ils disent Antiquité. Attends, fais voir. Oh, j'aimerais bien vérifier moi-même, ça. Ah.
Allô? Oui, c'est moi. De la part de qui? Commissaire Cordier? C'est à quel sujet? Maintenant? Mais je serai au magasin. Ah. Bon, d'accord. Alors, à tout de suite. Vous avez l'adresse? Oui, c'est ça. Au revoir. Je promène ma vie. Qu'est-ce que tu as encore fait? Tu es parmi les ombres en dessous qui regardent les... Laisse la musique, s'il te plaît. Si loin de... Oh, Cécile. Dans quel état tu es? T'inquiète pas, maman, ça va aller, je me sens bien. Écoute, Cécile. Il y a un policier qui vient me voir. Il sera là d'une minute à l'autre. Il a des questions à me poser. Il m'a dit de pas m'inquiéter. Mais si tu as fait une bêtise, Cécile, il faut me le dire. Je suis prête à te protéger ici. Rassure-toi. J'ai rien fait de mal. Je vais juste dormir un petit peu. Et puis je suis là pour personne, même pas pour lui, d'accord? Madame Caster? Monsieur le commissaire Cordier, bonjour. Je m'étais pas trompé. Ah ouais, ça me fait quelque chose d'être là devant vous, de vous voir, de vous parler. Moi aussi, je sais pas comment dire, mais c'est la première fois que je reçois la police. Ne vous en faites pas. Ah si, je vous en prie. Ces photos, ce que ça évoque comme souvenir. Vous savez que... Ah, comme disait Môme, vous savez que vous étiez mon idole. C'est tellement loin. Oh, pas tant que ça. Mais pourquoi avez-vous arrêté la chanson? La vie. Mon mari est mort trop tôt et puis j'avais ma fille. Je voulais m'occuper d'elle, rien d'autre. Dans la vie, il faut savoir faire des choix. Des chanteuses, il y en a eu, il y en a, il y en aura toujours. Puis je me sens bien ici. Malgré les apparences, le passé m'ennuie. Ça, c'est la robe que vous portiez à Bobino en 75. Oui. C'est drôle que vous vous en souveniez. C'est votre fille, je suppose. Cécile, ma fille, oui. Quel âge a-t-elle? 18 ans. Elle est partie en randonnée de ski avec des amis. Ah, c'est dommage. Dommage parce qu'elle aurait pu m'aider. Vous aider? Comment ça? Non. Simple enquête de routine. Normalement, j'aurais dû vous envoyer un inspecteur ou vous demander de passer à mon bureau, mais j'avais envie de vous voir. Quand je vais dire à ma femme que je vous ai rencontré, est-ce que j'ai pu la bassiner avec vos chansons? C'est gentil. Asseyez-vous. Cette question que vous vouliez me poser. Votre fille, Cécile, est-ce que vous lui connaissez un ami, enfin un garçon de son âge, qui s'appelle Gilles? Gilles? Réfléchissez bien, c'est important. Pour la police et pour elle. Gilles...
Elle est allée en classe avec un Gilles, oui. Mais c'était il y a 2 ans, quand elle était en seconde. Et vous ne pensez pas qu'elle ait continué à le voir? Sûrement pas. Elle m'en aurait parlé. Nous sommes très proches, vous savez. Elle me dit tout. Pourquoi? Vous vous rendez compte l'effet que ça m'a fait d'apprendre ça par les journaux? Ils n'agresseront plus les vieilles dames. Le coup de filet du commissaire Cordier. Bah oui, c'est bien triste. Vous vous foutez de moi, là? Mais non, Myriam, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Je peux déjà dire à mon père que j'irai certainement pas couvrir la remise de médaille de Portal. C'est un scoop, non? Non. Oh, je sais pas, faites les plaintes des contractuels sur le harcèlement sexuel. On peut faire un reportage là-dessus, non? Benamou. Allô, 40... Oui, Rambert Sébastien, s'il vous plaît. Bon, on va pas se fâcher. Oui, vous pouvez lui dire d'appeler avant 7h. Oui, j'attends. Vous me faites la gueule, là? Donc, il appelle l'officier de police judiciaire Benamou au 43 41 234. Mais non, madame, votre fils n'a rien fait. C'est pour des renseignements concernant une personne qu'il est susceptible de connaître. Voilà, merci. Au revoir, madame. Non, Myriam, je ne vous fais pas la gueule. Il ne faut pas rester là parce que votre père va arriver. Je vous donne la liste, s'il te plaît. C'est quoi cette liste? Vous avez une idée dans la tête, hein? Je l'ai pas ailleurs, je sais. Allez, venez. C'est le numéro de téléphone qu'on a relevé dans le calepin de Gilles Hamelin, le fils de l'avocate. Ça va faire de l'agression de mémé. Et vous avez déjà des résultats? Ah là, je peux rien vous dire. Et disons, toi, t'avais pas un truc à faire aux archives? Benamou. Après, vous me foutez la paix, vous me laissez travailler. Oui. Bon, c'est votre père, le commissaire, qui s'est chargé de l'affaire lui-même. Il y a aussi l'adresse d'une ancienne chanteuse. Vous la connaissez pas, vous êtes plutôt branché Madonna. Comment elle s'appelle? Si je vous dis disque d'or 74 et Bobino de l'année suivante, vous me dites quoi? Ça, c'est un scoop. Dès que Cécile me téléphone, je lui dis de vous appeler. Pardon. Vous permettez? Il est cher? Je suis désolée, il n'est pas à vendre. C'est une erreur. Ah. Dommage. Commissaire? C'était pour votre femme? Pour ma femme, oui. Vous avez des enfants? Un juge d'instruction et une fille journaliste. Ils ont réussi leur vie? Vous avez de la chance? Je l'espère. Offrez-le de ma part à votre femme. Je vous en prie. Merci. N'oubliez pas de demander à votre fille de m'appeler. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 jours? Qu'as-tu fait du revolver? Où tu l'as mis? Et ce Gilles, qui est-ce? Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu as à voir avec ces agresseurs de vieilles dames? Réponds-moi! Hein? J'ai rien à voir là-dedans, tu me trouves la tête avec toutes tes questions. C'est Gilles! Il avait notre téléphone dans son carnet. Cécile, dis-moi la vérité. Laisse-moi, faut que je sorte. Je sais où tu vas. Tu vas chercher de la drogue. Je peux plus le supporter. Devoir te détruire comme ça. Cécile. Ne sors pas, s'il te plaît. Reste avec moi, je vais t'aider. Personne ne peut m'aider. C'est du fric qu'il me faut. Toujours plus de fric. Je sais où le trouver. Auprès de qui? Qui va te donner de l'argent pour acheter cette saloperie? Pas ce Gilles, il est en prison, alors qui? J'en sais rien. Un homme, puis un autre. Et jusqu'à temps qu'il en faudra. Oh, c'est pas possible. Tu couches pas avec des hommes pour de l'argent? Mais qu'est-ce que tu crois? Tu t'es jamais baladé le soir, le long des maréchaux vers les ports de Paris? Il y a plein de mecs qui sont prêts à payer. Ouais. Je fais la pute pour payer ma nose. Maintenant, lâche-moi. Ah!
Alors ça t'est venu comme ça, tu es passé devant ce magasin et tu t'es dit, tiens, je vais faire un cadeau à ma femme. Lucia, il faut t'offrir quelque chose sans que ce soit obligatoirement ton anniversaire ou la Sainte-Lucie. Tu sais, les actes gratuits, ça existe. Hein. Vive la retraite. Ben, je te remercie. Et pourquoi? Ce métier, je sais, tu l'aimes, tu l'adores. Mais tous ces gens, toutes ces choses que tu vois... Quoi? Quel genre? Les assassins, les voyous? Bon, alors, on rencontre pas que des malfrats. Hein. Tiens, par exemple, cet après-midi, j'ai rendu visite à Sarah Caster. Tu sais. Ah oui, la chanteuse, je sais. Et je sais aussi qu'elle vend des bijoux maintenant. Et je me demandais quand tu allais te décider à me parler d'elle. Et pourquoi? À cause de Myriam. Elle est passée dans ton bureau cet après-midi. En revenant, elle m'a demandé si je me souvenais de Sarah Caster, la chanteuse. Mais quel rapport avec moi? Dis-moi, qu'est-ce que lui arrivait? Oh. J'ai l'impression que ça va pas fort pour elle. C'est toi qui l'as choisi ou elle? Qui ça? Sarah Caster. Mais quelle idée! C'est moi, bien sûr. Enfin, quoi, bon. L'important, hein, c'est qu'il te plaise. Bon, je reconnais que c'est aussi un moyen de l'aider à me parler. Parce que, un flic, ça impressionne toujours, hein. Ah, dis donc. Ah, je t'ai pas dit. J'ai vu Bruno à midi. Il n'a pas voulu déjeuner avec moi, il était avec une fille, une créature superbe. Alors, superbe. Elle se retourne, qui je reconnais, Brienne, la passionnariat des auxiliaires, celle qui a mis le feu aux poudres. Alors, je m'entends dire que sans son uniforme, à côté d'elle, Lady Di, c'est une gardeuse noire. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle Bruno. Hein? Tout. Je veux savoir tout. Non, enfin, mais tu t'appelles personne, d'enfant. T'as vu l'heure qu'il est? Bon, qu'est-ce qu'on fait? J'éteins? S'il te plaît. Ouais.
vedete una rosa di oca. Hein, qu'est-ce que tu marmonnes, là? Tu as été un peu dur avec Lady Di. Moi, je suis jamais au courant de rien. Je sais rien, moi. Je sais rien. Vous savez, le terrain de l'instruction criminelle ressemble rarement à une longue ligne droite. Et je dirais que c'est plutôt une suite de méandres dans lequel le juge risque à tout moment de s'égarer. Très intéressant, monsieur le juge. Mais le bitume que nous arpentons à longueur de journée, c'est pas mal non plus. Non? Alors? Pour le brigadier C et le brigadier chef P, vous allez faire quoi? L'un et l'autre sont pères de famille, mademoiselle Brienne. Monsieur le juge, c'est une circonstance aggravante, non? Si je vous disais que certains de ces salopards usent de propos racistes quand des collègues antillaises refusent de céder à leurs avances, j'ai des dizaines de copines qui sont prêtes à venir témoigner dans votre bureau. Je vous répondrai, mademoiselle Brienne, que je vais filer la frousse à ces porcs d'une telle façon qu'ils n'auront plus envie de recommencer. Et vous allez devenir l'idole des pervenches, monsieur le juge. De toutes les pervenches, mademoiselle Brienne? Sans exception. Francis d'Avignon, 19 ans. Alors lui, il a été chez les frères avec Hamelin, c'est un sujet brillant, il a passé le bac avec mention. Pour le moment, il fait son service national à Reims comme élève pilote. Élève pilote, tu peux le rayer. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Jean-Luc Fabre, 34 ans, animateur d'un centre de thérapie de groupe à Neuilly. Alors lui, je viens juste de lui parler, il a eu Hamelin en désintoxication. Hein? Ouais, mais il refuse de porter un jugement à cause du secret professionnel. Bon, on continuera tout à l'heure. Monsieur le juge. Monsieur l'inspecteur. Monsieur le commissaire. Monsieur le juge. Monsieur le commissaire principal. Asseyez-vous, asseyez-vous. Non, inutile, je tenais juste à prendre congé. Monsieur l'inspecteur Janvier a insisté. Très aimable, à vous. C'est la moindre des choses. Nos contractuels ont décidé de retirer leur plainte, après mûre réflexion. Ah, sur pression de l'IGS? Apparemment de leur propre initiative, monsieur le commissaire. Disons que nous avons convaincu ces demoiselles qu'un sérieux coup de balai allait être donné dans les brigades. Bravo, monsieur le juge. Je tiens à ajouter une réflexion personnelle à l'intention de ces messieurs de l'IGS et je vous autorise formellement à leur rapporter. Je trouve que dans certains commissariats traînent encore trop de soifards, de feignants qui n'ont rien à faire dans un service de police digne de ce nom. Je partage absolument ce point de vue. Convenez, monsieur l'inspecteur, qu'il y a hélas quelques ivrognes, sans parler de ces faux cow-boys, qui ternissent l'image de la police. Je sais, mais ni vous ni moi ne changerons la face du monde. Il serait cependant souhaitable, monsieur l'inspecteur, que vos services remontent un peu les bretelles et soufflent dans les bronches de ces poulets un peu trop riches en hormones. Nous y veillerons, monsieur le juge. Monsieur le commissaire, à une autre fois, j'espère. C'est ça. Disons, à notre prochaine bavure. Vous aimez la plaisanterie, n'est-ce pas? Dommage que je ne puisse pas rester encore un moment parce que moi aussi j'ai le sens de l'humour, vous savez. Ah non, bon. Dans le sens de l'humour, je meurs. La tronche, non mais t'as vu la tronche. Et dis donc, à propos d'humour, c'est le tien qui t'a poussé à dire à maman que tu m'avais vu avec Catherine Brielle? Oui, ça m'a échappé. Hier soir, elle t'a... Elle m'a appelé à 7h moins le quart ce matin. Aïe. Bon, dis donc, toi, finis la récréation. Alors Bon, ben, je vous fais grâce des 3 ou 4 autres derniers copains d'Hamelin et d'un numéro qui n'est pas attribué. Vous vous souvenez de cette messagerie Minitel là, qui servait à cacher un réseau de dealers? Celui-là. Comme par hasard. J'ai vu Sarah Caster. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il a pu nous bassiner avec sa Sarah Caster? Une cuillerée de bouillie, une cuillerée de Sarah Caster. Sur le fil du temps, je m'en vais si loin de mon pas incertain. C'est bon. Qu'est-ce qu'elle devient? Ben, elle est plus dans le show business, mais elle a une fille, Cécile, qui aurait pu être en classe avec Hamelin. Elle n'est pas à Paris en ce moment, elle est chez des amis. Non, ça serait bien que tu vois du côté scolaire, toi. Les notes, si elle n'a pas fait quelques petites conneries. Hein? La routine, quoi. Ouais, je vais m'en occuper. J'en ai encore un petit dernier là sur la liste. Antoine Brunetti, artisan taxi à son compte, pas de casier. Je l'ai appelé hier soir et il nous a très gentiment proposé de passer nous voir ce matin. Il est là? Ouais. Eh ben, pour voir cet honnête citoyen. Papa, j'attends ton rapport demain matin. Ça a l'air d'avancer, là?
Ben, enfin, j'essaie de rassembler les pièces, mais enfin, il nous manque la principale. Hein. Ce complice au 765 qui s'est évanoui dans la nature. Mais à propos, cette Cécile Castet, c'est curieux qu'elle t'ait pas rappelé, non? Bah non, elle fait de la randonnée à ski. « 3 mai 1994. Du plus loin que je me rappelle, je ne vois que ma propre haine qui colle à moi comme une seconde peau. Je repense très souvent au jour où on enterrait papa. J'aurais voulu être à sa place. Et je me demandais si à travers le bois du cercueil, je verrais maman pleurer sur moi, comme elle pleurait sur son mari. Oui. Oui, c'est moi. Myriam Cordier. Cordier. Ah, vous êtes sa fille. Qu'est-ce que vous me voulez? Ah bon? Vous croyez que ça intéressera les gens? Maintenant? Bon. Non, pas chez moi, au magasin. Oui, à tout de suite. Ma chérie, mon ange, je suis au magasin. Un rendez-vous. Je t'aime. Ça me dit rien, votre genou. Et le nom, encore moins. Remarquez, ça veut pas dire que j'ai pas trimballé un jour ou l'autre. Plutôt une nuit ou l'autre. Exact. Je suis célibataire et insomniaque. Deux bonnes raisons pour faire la nuit. Et en plus, j'aime ça. Oui, mais pour vous, ça suffit à expliquer que votre numéro soit dans le carnet de Gilles Hamelin. J'ai donné des centaines de cartes dans les hôtels, les cabarets, les hôpitaux. Ah, allez, signez votre déposition. Voilà. Bien, monsieur Bonetti, il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Monsieur le commissaire. Vous pouvez disposer. J'ai eu une enfance banale, vous savez. Et après? Après l'école. Le collège, les vacances à Gravelines. Il n'y avait pas encore la centrale nucléaire. Dites-moi, comment vous êtes mise à chanter? Ma nounou était portugaise. À 3 ans, je chantais le fado. Ce qui n'est pas ordinaire quand on est de Saint-Omer, Pas-de-Calais. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça me plaît. C'est votre père qui vous a donné l'idée de me rencontrer? Non. Simple coïncidence. Mon rédacteur en chef. Dites-moi, ça vous dirait de refaire dans la scène? Allô? Ouh. Excusez-moi, j'étais distraite. Je me demandais juste si vous auriez envie de rechanter. Non, j'ai pas envie. C'est un peu tard. Mais vous savez que mon reportage peut vous relancer? C'est le passé ne m'intéresse pas. Dommage. Il y a tellement de choses que j'aurais aimé savoir sur vous. Vraiment? Pourquoi? À cause de papa. Il nous a tellement bassinés avec vos chansons quand on était petits. Vous permettez? Oui, bien sûr. Vous avez demandé Tonio Radio Taxi. Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel. Vous avez demandé Tonio Radio Taxi. Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel.
Vous avez quel âge, mademoiselle? 25 ans. J'ai des cassettes, mon vieux pressbook. Mes disques. Allez, venez. Je savais que vous diriez oui. Les copains de lycée, le psy, un taxi, une tête à gâteau que le gamin tapait à tout bout de champ. Ouais, effectivement, c'est pas Byzance. Oui. Fax du labo. C'est la balle qui a blessé Portal. Alors, calibre 7,65, marque Beretta, modèle ancien, antérieur à 1960, tiré par une arme pratiquement neuve, aucune trace ou fichier des armes à feu. On est bien avancé. Il y a des jours, on se demande vraiment pourquoi on fait ce travail. Ouais, on vous a vu avancer plus vite en besogne. Pardon, on a un flagrant délit. Oh, non, non, là, attends, non. Bruno va t'expliquer. Croyez bien que je suis aussi empoisonné que vous, mais quand vous les avez piégés, il y a eu ni vol ni violence. Attendez, à chaque fois, si... Non, vous leur avez sauté dessus quand ils semblaient sur le point de commettre une agression. D'après les témoins, c'est l'autre, le complice, qui a tiré sur Portal et qui a balancé la petite vieille sur la bagnole. Bon, alors, conclusion, parce que je suppose que si t'es venu nous voir, c'est parce que t'entrevois la suite des opérations. Conclusion, je l'ai fait comparaître en flagrant délit, mais sur tentative de violence. Ça vaut 6 mois grand maximum, mais sûrement pas les assises. Alors, à ce prix-là, en fait, peine exemplaire, nos petits prodiges de vol à l'arraché, ouais, ils vont faire école. Allez, tu me les fais venir demain de Fleury à la première heure, et bon sang, j'avais autant te dire, on y passera la journée, mais finiront par la chanter leur chansonnette, ou alors je leur file à Wagner. Qu'est-ce que alors? Où t'étais passé, toi? Bah, au lycée de Montrestan, c'est parce que vous m'avez demandé. Non, mais excuse-moi, je suis à cran. Alors, ça donnait quoi? Bon, bah, Cécile Caster, un parcours en zigzag, avec sur la fin plus de zag que de zig. Des notes régulièrement en dessous de la moyenne, une exclusion pour insolence, des absences répétées. Ah. Enfin. Je me demande si la mère est pas trop indulgente avec cette gosse. Depuis la mort de papa, maman ne recule devant rien pour me faire plaisir. N'importe qui d'autre la trouverait formidable, gentille et généreuse, au moins attendrissante. Comment lui faire comprendre que je hais sa façon de m'engluer dans sa tendresse et de vouloir à tout prix me rendre heureuse? J'essaierai quand même. Tu es prête, chérie? J'arrive. Je peux? Bien sûr. Tu as raison. Même après ravalement, il vaut mieux que j'évite la pleine lumière. Comment tu me trouves? Très mal. S'il te plaît, Rosa. Ah, c'est gentil. Merci. Tu mets pas ton collier en or avec les petits brillants? Tendu. Allez, tu viens? Qu'est-ce qui se passe? Tu te fais le bel pour moi et tu m'emmènes au restaurant? Rien. Allez, tu viens? On est bien ici, hein? On devrait le faire plus souvent. Ouh, c'est délicat. Merci, bon appétit. C'est délicieux. Attends. Prends ta fourchette. T'aimes pas? Si tu veux, on peut changer. Mais écoute, j'appelle le garçon et puis... Tu te souviens? La dernière fois qu'on était venus dans ce quartier, c'était pour aller au théâtre de Chaillot. Qu'est-ce qu'on avait vu déjà? Attends. Ah ben c'était les Trois Mousquetaires.
Mademoiselle ne se sent pas bien. Non, c'est... Apportez-moi l'addition. s'il Mais vous vos plaît. desserts. Non, non, oubliez les desserts. Attendez, je vais demander au patron. Non, 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 tenez. Ça suffit, ça. Hein? Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bordel! Comment tu as ce numéro d'ailleurs? Je le connais, c'est tout. Je vais crever. Ne me regarde pas, maman. Cécile! Maman. Je vais tout arrêter. C'est la dernière fois, je te le promets. Ça va aller maintenant. Oui, ma chérie. Oui, mon amour. Tu vas tout arrêter. Tu veux qu'on marche un peu, hein? D'accord, mais tiens-moi bien.
Nulle part. On marche. Tu préfères t'asseoir? C'est le manège. On venait quand j'étais petite? Oui. J'avais oublié qu'il restait ouvert si tard. C'était toujours toi qui attrapais le plus d'anneaux. Et j'étais fière. Je me disais que ce serait comme ça toute ta vie. Que je tournerais en rond. Je ne sais pas ce qui s'est détraqué. C'est peut-être de ma faute. Mais maintenant, il faut t'en sortir. C'est trop tard. C'est déglingué. Tout est déglingué. Non. On va essayer encore. Et cette fois-ci, ce sera la bonne. On va essayer quoi? Y a rien à essayer. Si. J'ai tout prévu. Je vends le magasin. On s'en va. On va à Lutry. Près de Lausanne. Au bord du lac. Qu'est-ce que j'irais foutre au bord d'un lac? On m'a donné l'adresse d'un centre. Le meilleur. Tu ne peux pas t'en sortir seule, chérie. Arrête, maman, arrête! Et tout bible, les psys, ça sert plus à rien. T'as pas compris ce qui m'arrive? Je ne veux plus que tu souffres, tu entends? Là-bas, on t'aidera. On te soignera. Tu retrouveras l'envie de vivre. Mais t'as pas entendu? Je ne vais pas vivre! Tu ne vas pas vivre? Non, je suis foutue. Comment elle a pris ça? T'imagines? Qui vous a prévenu? Un coup de téléphone anonyme, une femme. Ces histoires de mômes qui choisissent la descente aux enfers, il y a là-dedans quelque chose qui me fourre de moi. Alors, excuse-moi. Oui. Madame Caster, ça nous arrive souvent, mais c'est toujours difficile. Et là, je ne sais pas... Enfin... Si, je sais. J'avais espéré rencontrer Cécile. Ça lui aurait fait plaisir qu'un admirateur lui parle de sa mère, non? Oui. Sûrement. Vous êtes sûr que vous êtes en état de conduire parce que je peux vous raccompagner. Un de mes hommes vous ramènera votre voiture. Non, c'est pas la peine. Merci, commissaire. Mais je voudrais vous dire des choses, le genre de choses qu'on dit dans cette situation, qu'on va tout faire pour retrouver l'assassin de votre fille. Ça non plus, c'est pas la peine, monsieur le commissaire. Mais il faut aussi que je vous pose quelques questions. Maintenant? S'il vous plaît. Vous ne m'aviez pas tout dit. Par exemple, que Cécile se droguait? Ouais, je sais. C'est pas le genre de choses qu'on raconte facilement. Il y a aussi ses fréquentations. Toutes les jeunes filles de 17 ans ne connaissent pas les gens qui possèdent des revolvers. Et vous ne m'aviez pas dit non plus qu'elle était à Paris. Ça fait beaucoup de missions. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Bien. Alors je vous attendrai vendredi dans mon bureau, disons vers 5 heures. On a parfois l'impression que le temps s'arrête sur les gens. Les années ont passé, sa fille est morte. Et elle... Enfin. Je vais la convoquer pour l'interroger. Bruno, tu peux pas attendre un peu? Bon, allez, on va décompresser. Alors, t'en es où avec tes petits jeunes? Ils sont au frais à Fleury-Mérogis, pas pour l'instant. Tu voulais me parler de cette gamine? Elle se droguait.
Elle a été tuée à bout portant par une balle de 7,65 à une nez. Un 7,65. Tiens, le même que portable. Ouais. T'as vu le rapport balistique? Non, j'attends. Tu te rends compte, Bruno? Sa mère m'a menti. Tu es toujours envoûté par elle, papa. Elle t'a mené en bateau. Qu'est-ce qui peut arriver de pire à une mère? De mentir à la police pour protéger sa fille. Allez, viens, mets-toi en tenue et viens courir avec moi, ça te fera du bien. Oh, Bruno, écoute... je suis qu'un flic, je suis pas un robot. Ok, commissaire Cordier, je vous attends dans mon bureau avec ou sans vos états d'âme. Et je vais vous confronter avec les deux inculpés. Mais je vous préviens, commissaire, pas de débordement. C'est moi qui mène le quadrille. Raphaël Doubier, j'aimerais vous entendre un peu. Vous êtes moins bavard que votre copain. C'est pas mon copain. Non, tu te contredis, petit. Et ça, hein? Non, mais n'aie pas peur, c'est du papier, c'est du simple papier. Monsieur le juge, qui conduit cet interrogatoire? Monsieur le commissaire, s'il vous plaît, vous me laissez conduire l'audition et vous regagnez votre place. Voilà, c'est écrit. Papa. Noir sur blanc. C'est toi qui l'as dit, ton copain a dit pareil. Je proteste, monsieur le juge. Ces méthodes, ce tutoiement. Et vous faites quelque chose, c'est votre client, nom d'un chien. Monsieur le juge, maître Prévost a raison. Nous ne supporterons pas plus longtemps ce style d'interrogatoire. Commissaire, encore un mot et je vous fais sortir de mon bureau. Merci, monsieur. Bon, Hamelin, réfléchissez. Pourquoi vous obstinez-vous à revenir sur vos premières déclarations? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Cet interrogatoire frise l'illégalité. Loubier, vous savez, votre complice, on mettra la main dessus tôt ou tard. Pour l'instant, vous portez le chapeau tous les deux. Alors, vaudrait mieux que vous me donniez son nom, le tribunal peut tenir compte de votre collaboration. Non, mais attendez, ce procédé, ça ressemble à du chantage, et nous en contestons les formes. N'est-ce pas, maître? Tout à fait. Tiens. Merci. Tu la connais, cette chanteuse? Mon père, il était dingue d'elle. Comme le mien, d'après ce que j'ai compris. Tu veux que je visionne avec toi? Non, si ça ne t'ennuie pas, j'aimerais mieux que tu continues à bantitrer les photos. Ok. Et regarde, c'est Sarah Caster. Monte le son. Le corps sans vie d'une jeune fille a été retrouvé ce matin. Il a été rapidement identifié. Il s'agit de celui de Cécile Caster, la fille de Sarah Caster, cette chanteuse qui avait eu, vous le savez, son heure de gloire dans les années 70. Visiblement, Cécile Caster est morte d'une balle de revolver. L'affaire a été confiée au commissaire Cordier. On ne sait toujours pas s'il s'agit d'un meurtre, d'un accident ou d'un suicide. C'est pas vrai. Benamou, mon père est là? Chez Bruno? Combien dépensez-vous par semaine pour vous procurer l'héroïne? D'où vient l'argent? Votre mère m'a dit qu'elle ne vous donnait plus d'argent de poche depuis des mois. Alors? Et vous? Selon le rapport médical, vous vous faites 6 piqûres par jour. Au minimum. Ça représente environ 20 000 francs par semaine. Or, vous ne travaillez pas. Alors d'où vient l'argent? D'où? Monsieur le juge. Vous protestez, maître? Oui, je proteste. Ce roulement de questions sans laisser à mon client le loisir de répondre, ce sont des façons de policier, pas de juge d'instruction. Eh ben, va falloir vous y faire. C'est ma façon à moi avec ce genre d'inculpé qui refuse la vérité. Qu'est-ce que je dis? Qui refuse l'évidence. Au risque de choquer vos avocats, je ne vous laisserai aucun répit tant que vous ne m'aurez pas livré le nom de votre copain, de celui qui a tiré sur l'inspecteur Portal. Monsieur le juge, le téléphone. Alors, ce garçon avec un revolver, c'est qui? Vous ne répondez pas? Plus tard, maître, plus tard. Alors? Je comprends pas pourquoi ils répondent pas, je suis sûre qu'ils sont là. Vous pouvez pas arrêter ce téléphone! Arrêtez ça! C'est vrai, il a raison, enfin, c'est insupportable. Vous espérez faire craquer ces garçons, c'est ça? Amélie, veuillez répondre au téléphone, s'il vous plaît. Allô? Oui, attendez. Monsieur le juge, c'est votre sœur. Dites-lui que c'est pas le moment. Il vous rappellera. Merci. Entrez.
vient d'arriver au bureau du commissaire Cordier. C'est urgent, il paraît. Merci. Ça s'appelle un rapport balistique. Vous savez ce qu'il dit? C'est ta copine, celle dont tu avais le numéro dans ton carnet. Cécile Caster. Ben, votre copain, c'est lui qui a le flingue, il vient de la tuer d'une balle en plein cœur. Voilà ce qu'il raconte, le rapport. Alors, le prochain, c'est qui? C'est qui? Non, lâchez-moi, là! Gilles! C'est qui cette ordure, hein? C'est qui? Alors, ça y est? On les a mis au frais tous les deux. La Fleury me registre jusqu'à la prochaine fois. Et Hamelin et sa dose. À votre place, patron, moi, je lui aurais rien donné à ce petit salaud. Sa crise, je suis sûr que c'était de la frime. Alors, on peut pas prendre ce risque. Dis-donc, t'as des nouvelles de Sarah Caster? Bah non, j'en viens. Le magasin est fermé, il n'y a personne à l'appartement. J'espère qu'elle a pas fait de conneries. Ouais, bah, c'est vrai qu'après ce qui est arrivé à sa fille... Dites-moi, patron, à votre avis, ça s'est passé comment pour la gosse? Si je le savais. Ce qui est sûr, c'est que l'une des deux nous a menti. Ouais. Hamelin, il connaissait Cécile Caster. Et le type qui a tiré sur Portal, il le connaissait aussi. Il aura eu peur qu'elle le dénonce. Attendez, Cécile était dans le carnet d'Hamelin. Un simple numéro, pas de nom, pas d'adresse. Ça vous a pas frappé, ça? Bah non. On aurait dû remarquer quelque chose. Pas de nom, pas d'adresse, comme ce taxi-là. Comment il s'appelle déjà? Antonio Brunetti. Mais vous l'avez vu, Brunetti, il a l'air clair, non? Ah oui, mais un taxi, ça circule. Ça voit du monde. Attends, combien de temps il faudrait pour lui mitonner une bonne petite filoche, Astonio? Il a dit qu'il était de nuit. On devrait être opérationnel à 8 heures. Ah oui, mais l'emmerdant, c'est qu'il est venu ici, qu'il vous a vu tous les deux. Alors, pour l'emmener là où vous allez commencer à le pister, il nous faut quelqu'un qui puisse pas connaître. Attendez, cherchez pas, j'ai une idée. Salut tout le monde. Salut Bruno. Salut. Salut. Tu voulais me parler? Oui. Tiens. Allô? Ah, papa, tu tombes bien. Je voulais te parler de la mort de Cécile Caster. On a appris à la télé. Plus tard, mon chou, écoute, je suis d'accord avec toi, c'est abominable, mais pour l'instant, j'ai besoin de toi. Besoin de moi, d'y voir? Bon, écoute, c'est facile et sans risque, c'est un type qu'on veut prendre en filature. Un taxi. Mais je ne veux pas d'initiative. Bonjour. Bonjour. C'est moi qui vous ai appelé. On va au 16e avenue à l'angle de l'avenue Raymond Poincaré de la rue Saint-Didier, s'il vous plaît. C'est parti. C'est 6 AB1, ça y est, patron. Voilà. Ok, c'est 6, il n'y a plus qu'un. Ne lâche pas surtout. C'est parti, patron. Je prends le taxi en chasse.
sur Oui, le bon. accélère, je passe. D'accord, c'est parti. Allez. On y va. Je me demande vraiment ce que je fous là. Je joue les privés, je marche sur les plates-bandes de papa. Ça, il va apprécier moyen. Hein. C'est 6 AB1, on arrive du côté de l'étoile, là. C'est 6 AB1, vous êtes toujours là, patron? Oui. Un problème? Non, mais on dirait que notre copain a reçu un appel. Comment tu sais ça? Il a éteint son lumineux. Il a l'air de savoir où il va, hein. Qu'est-ce qu'il fait là? Fais gaffe, il a mis son clignotant. Ça repart, patron. Il a pris un client. Enfin, pas un client, une cliente. Sans doute un travelot qui rentre chez lui. Non, à mon avis, c'était trop féminin pour être un mec. L'allure, le manteau, le feutre mou. Bah, explique-toi. Hein. Bah, ça serait comme une impression, quoi. Tu sais que je peux être amené à t'interdire d'utiliser ce que tu viens de filmer là. Arrête de râler, roule. Je sens qu'on tient un truc formidable. Pourquoi il s'arrête là? Je sais pas si vous allez rire, patron. Il y a quelqu'un qui me collait au cul, c'est votre fils et votre fille, avec une caméra. Qu'est-ce qu'il fout là? Bah, je sais pas, hein. T'as déjà vu ça? Ils ont fait à peine plus de 200 mètres et la course est déjà finie. Ouais, puis c'est bizarre, on voit plus le chauffeur. Écoutez, patron, un client qui se fait prendre pour 300 mètres, je trouve ça vraiment bizarre. En plus, il a laissé son voyant éteint, Brunetti. Comment ça? Bah, comme s'il attendait un autre client, quoi. Ah oui, c'est curieux. Écoutez, patron, il y a un os, je veux un renseignement. Qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce qu'il fout là, Benamou? Merde. Monsieur le juge, je savais pas que vous faisiez partie de la maison. Benamou, vous m'avez pas vu. En tout cas, on est dans une sacrée merde, regardez. Ouais. Tu crois que c'est le moment, hein? Ouais. Tiens, le commissaire principal Cordier. Bonjour, papa. Tu viens me rendre la cassette que ce sale type de Benamou m'a prise hier soir? Non, te fous pas de moi, tu veux? Tu lui as donné une cassette vierge, hein. Où est l'autre? Prise de guerre. Je te la rendrai si tu m'autorises à la passer au journal de midi. Meurtre d'un chauffeur de taxi, un document exclusif de Myriam Cordier. Non, rétention de pièces pour vous servir à l'instruction. Il va falloir un bon avocat, mon garçon. Ah non, j'y suis pour rien, monsieur Cordier. Moi, je croyais que c'était la bonne que Myriam avait donnée à l'inspecteur. Et puis, j'ai jamais voulu suivre votre fille dans cette aventure. Je vous le signale. Et on sera tenu compte, mon petit... Frédéric. Allez, on a assez fait joujou, là. Où est la cassette? Hein? Dommage. Enfin bon, on peut pas gagner à tous les coups, hein. Bon, mais en échange, tu peux peut-être me dire où vous en êtes? Ouais. Brunetti, le taxi. C'est un dealer. Il a été descendu avec le même revolver que Cécile et Portal. Ce qui veut dire qu'il y a quelque part un petit salaud, sans doute un drogué, que le manque rend fou et qui tire à tout va. Sur Portal pour pas se faire prendre et sur Tonio le taxi, probablement parce qu'il voulait pas lui donner sa dose. Et Cécile? Ah, ben voilà. Cécile, ça c'est autre chose. Et j'aimerais cher pour le savoir. C'est quoi ça? Ah, ça, c'est les films prêtés par la chanteuse.
Bah, tu la reconnais pas? C'est Sarah et sa fille. T'es choqué parce que je continue le sujet sur Sarah? Non, je me disais... Quoi? Nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Nom de Dieu, le manège. Je vous attendais. Vous avez fait plutôt vite. Disons que... Je suis venu dès que j'ai pu, enfin. Dès que j'ai compris. Vous paraissez essoufflé. Vous avez couru. C'est pour vous. Le taxi. C'était vous. C'est lui qui fournissait Cécile. Commissaire, je sais pas comment vous demander. Il n'y aurait pas une autre solution que... Une solution? Oui, que l'arrestation, les menottes. Je sais pas si je m'enfuyais, si je vous menaçais, vous seriez obligé. On ne peut pas arrêter le cours de la justice. Pourquoi vous l'avez tué? C'est ordure. Ce salopard. Vous me posez la question. Je parlais de votre fille. Comment peut-on tuer sa fille? Oui. Peut-être, mais... Ce soir-là, elle m'a dit qu'elle voulait tout arrêter. Quand ils viennent d'avoir leur dose, ils sont prêts à vous jurer n'importe quoi. C'est l'euphorie. Et je sais pas pourquoi, je l'ai cru. Je n'avais pas compris qu'elle voulait me dire que... Pour elle, c'était la fin. Mais arrête, maman, arrête. T'as pas compris que je suis foutue? Mais pourquoi tu dis ça? Mais regarde ça. J'ai tiré sur un flic. J'ai balancé une vieille dame en dessous d'une bagnole pour lui tirer son fric. Elle est morte. Tu veux encore en entendre? Tais-toi. Non, c'est toi qui vas m'écouter. T'as jamais voulu voir la réalité en face. Jamais. T'as toujours regardé que toi. Tu m'as exhibé comme ça devant tout le monde. Et t'as fait de moi une droguée, une pute. Bon, écoute. Si c'est ce que tu crois, je vais te tirer de là. Mais c'est trop tard, tu entends? J'ai gardé le meilleur pour la fin. Je suis séropositive et je vais crever. Et c'est entièrement de ta faute. Alors si tu veux faire une chose pour moi, une, tue-moi, je t'en prie, tue-moi. Mais t'es folle. Maman, tue-moi. T'es folle. Tue-moi. Je peux pas. Tue-moi. Non. Non, je peux pas. Tue-moi. Cécile. Oui, j'ai tué ma fille, commissaire. Sans dire qui j'étais, j'ai téléphoné à la police. Je voulais être libre pour tuer Brunetti. Les aveux que vous avez signés ne laissent place à aucune équivoque. En conséquence, vous êtes inculpé d'homicide involontaire sur la personne de votre fille, Cécile Caster, et d'homicide volontaire sur la personne d'Antoine Brunetti. Vous avez choisi un avocat? Ce n'est pas nécessaire.
Non, ne dites pas ça. Il faut quelqu'un pour assurer votre défense. Je suis coupable. Alors, à quoi bon me défendre? C'est la loi. Bon, il en sera donc commis un d'office. Amélie, faites entrer Maître Hamelin, s'il vous plaît. Maître Hamelin. Monsieur le juge, Maître Hamelin, la mère de Gilles, qui désire prendre en charge votre défense. madame, Vous êtes la mère de l'ami de ma fille, maître? oui. J'ai appris votre arrestation à la radio. J'ai tout de suite voulu vous rencontrer. Si quelqu'un peut comprendre ce que vous avez enduré, vous et votre fille, c'est bien moi. Je vous remercie beaucoup. Mais j'ai pas l'intention de me défendre, vous savez. Sois gentil, passe le mélanzane à ton père. Ah, merci. C'est l'affaire Caster qui te rend morose? Ça se comprend avec ce qu'elle a subi. Pourtant, on devrait être blindé avec ce qu'on voit défiler tous les jours. Mais ça, je crois qu'on s'y fait jamais. Et malheureusement, ce qu'elle a subi, ça devient de plus en plus fréquent. Ah, au fait, papa, j'ai décidé de pas passer mon sujet sur Sarah Caster. Tu as bien fait. J'ai pensé que ça serait un peu indécent. Le mot est faible. Je suis d'accord avec toi. À quoi ça sert de rendre les gens plus malheureux en les montrant à la télévision, hein? Dans tous les cas, moi, j'ai une idée de ce qu'elle a fait. Elle a voulu délivrer sa fille d'une souffrance qu'aucune mère ne supporterait pour l'enfant qu'elle a mis au monde. Ce qui signifie que si tu faisais partie du jury d'assises... Je la ferai acquitter, parfaitement. Myriam, qu'est-ce que tu penses de ça? Je te comprends, maman, mais d'un autre côté, tu crois que tu pourrais me tuer par amour? Moi? Mais tu es folle! Non, mais de toute façon, il n'y a pas que ça. Si on la quitte, elle va sortir de prison. Se retrouver dans la vie, affronter le regard des gens, essayer de vivre. Tu crois que ce sera facile? Bruno, tu dis rien, toi. Je vous écoutais. Mais ton avis, pas ton avis de juge, ton avis d'homme. Mais, on dirait que vous oubliez Brunetti. Eh bien, c'est bien fait. C'est une ordure. Personne n'a le droit de se faire justice soi-même. Il y a des lois, elles protègent la société. Des lois, hein. Bon, maman... D'accord, c'est abstrait, déshumanisé, mais personne ne peut s'arroger le droit de vie ou de mort. Et ça, c'est encore plus fort que les lois. Ça m'empêche pas d'être d'accord avec toi. Allez, serre-moi un main. Ça va? Tout va bien? Et Sarah Caster, comment elle est? Abattue. Comment dire, KO, quoi. Elle a même pas touché à son plateau. Enfin, vous inquiétez pas, elle dort peinarde. Je vais quand même en assurer. Appelle le SAMU, vite! Allô, oui. Bien. Mais... c'est la permanence du dépôt. Sarah Caster est morte. Arrêt du cœur, dit le médecin. Jamais réellement la situation en main, commissaire. On suit le mouvement, on fait ce qu'on a à faire et parfois on se trompe. Cruellement. Avec ceux qu'on aime le plus. Les parents mettent les enfants au monde, maître. Ils n'ont pas toutes les réponses. Ah, printemps l'air de se décider enfin, là, c'est pas trop tôt.
raison, papa. Les hirondelles sont revenues. Oh